et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Jésus est le centre de ma vie. Jésus est le centre de notre vie. Nous allons le chanter ensemble. Il est notre berger, notre rocher. Chantons ensemble et louons notre Dieu. Jésus, sois le centre de ma vie. Jésus, sois mon maître et mon guide. Sois mon berger. Sois mon berger. Jésus, sois le centre de ma vie. Jésus,
de ma vie. Jésus, sois mon maître et mon guide, sois mon berger, sois mon berger. Jésus, sois le centre de ma vie. Jésus, sois mon roi, mon bien-aimé, sois le premier, sois le premier. Je me donne tout à toi, fais ta demeure en moi. Je veux mieux te connaître, et en toi je veux naître. Je te donne tout à toi, et ta demeure en moi. Je veux mieux te connaître, et en toi je veux naître. Bonsoir à chacun, je vous accueille ce soir dans un endroit que peut-être quelques-uns connaissent, c'est le bureau pastoral. J'ai derrière moi un tableau qui a été offert il y a quelques années par l'église de Cheddar et une artiste qui est là-bas. C'était une vision qui avait été reçue par cette sœur, mais aussi par ce groupe qui venait régulièrement nous soutenir. L'église avec qui nous avons tissé vraiment de liens forts. Et nous avait donc fait ce portrait, ce paysage prophétique sur le fait que nous sommes ensemble en train de voguer sur les flots et que le Seigneur nous envoie. Et vraiment, j'ai à cœur de vous partager autour de ce soir de la prière. De la prière, merci à Malika qui a fait avec nous cette prière, et j'espère que vous l'avez fait aussi avec nous, cette prière du Notre Père. C'était donc les disciples qui demandaient au Seigneur comment ils devaient prier. Ils ont demandé aussi comment avoir la foi, un peu plus de foi. Et le Seigneur avait cette réponse qu'ils avaient déjà reçue. Et nous avons reçu. Ne négligeons pas ce que nous avons reçu. C'est ce qu'il y a de plus précieux. Ce que nous avons reçu a été remporté à la croix. C'est la victoire totale sur l'ennemi. C'est la puissance, c'est la force. Et le Seigneur a dit, il est avantageux qu'il s'en aille parce que vous recevrez une puissance. Donc nous avons même au-delà de ce que nous pouvons imaginer et comprendre. Moi, je ne saisis pas tout, mais je sais que le Seigneur est avec moi et qu'il a tout prévu pour que nous puissions être ensemble, ses disciples et ses enfants, agissant dans ce monde qui a tant besoin de lui. J'aimerais vous parler ce soir, continuer dans cette étude de la recherche de Dieu. De rechercher Dieu. Nous avons déjà vu quelques points, et le dernier c'était de ne pas négliger la recherche de Dieu et de nous éloigner de lui. Ce soir, je voudrais vous parler de la recherche de Dieu qui nous amène à persévérer dans la prière, et c'est tout le défi que nous avons au quotidien, c'est de persévérer, parce que des fois nous en avons marre, nous sommes fatigués, peut-être nous vivons aussi difficilement ces temps, ça peut être anxiogène ou pas, mais moi je crois que vraiment une chose doit demeurer dans notre cœur, c'est la paix qui dépasse toute intelligence. Et vraiment je vous invite ce soir à vous plonger avec moi dans cette recherche de Dieu qui nous amène à persévérer dans la prière. C'est là que nous voyons aussi les disciples disciplinés. C'est ceux qui persévèrent dans la foi, dans la prière, mais aussi dans l'amour, dans la joie, dans la maîtrise, là où nous voyons vraiment le fruit de l'esprit et la maturité spirituelle. On va se plonger dans le psaume 65 au verset 4, mais juste avant, je voudrais vraiment vous encourager, après cette vidéo, à nous rejoindre en visioconférence
juste après, afin de partager, d'échanger sur ce que vous avez reçu, sur ce que le Seigneur vous aura dit, parce que je ne doute pas que dans ces temps, vous avez aussi des temps plus intenses, plus profonds avec le Seigneur, et que Dieu vous parle. Alors partagez-nous aussi ce qu'il aura mis sur votre cœur. Le psaume 65 au verset 4, nous allons le lire. Mais il faut réaliser le privilège que nous avons d'avoir été mis dans la présence de Dieu. C'est un privilège, nous sommes dans la présence de Dieu lui-même. Psaume 65 verset 4, heureux celui que tu as choisi et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison et de la sainteté dans ton temple. Quel privilège! Quel privilège de pouvoir être dans sa présence! Quel privilège là aussi lorsque nous sommes ensemble, qu'il siège au milieu de nous. Nous avons eu de la louange et nous savons combien Dieu siège au milieu des louanges de son peuple, combien Dieu aussi est présent lorsque 2 ou 3 s'accordent à demander la même chose en son nom. Plus que d'entendre nos prières, il se plaît à y répondre. Alors soyons reconnaissants et le cœur rempli de joie. Lorsqu'on cherche Dieu de tout notre cœur, cela fait de nous des gens, des hommes, des femmes de prière. Des hommes, des femmes qui aiment intercéder et qui aiment parler à Dieu et avec Dieu. Le psaume 84 au verset 2 dit « Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. » C'est tout mon être qui agit, qui réagit et qui interpelle Dieu lui-même, qui pousse des cris vers le Dieu vivant. Une fois sauvés, nous sommes témoins de la plus grande histoire d'amour entre Dieu et ses enfants. C'est une histoire incroyable d'un Dieu qui est là pour aimer, pour porter et entourer ses enfants. Et peut-être nous avons manqué d'amour d'un père, mais il y en a un, et peut-être il faut dépasser le regard que nous avons de ce que nous n'avons pas eu dans notre enfance, pour aller vers ce père qui aujourd'hui est là près de toi et qui veut être celui qui te chérit. Dans 1 Jean 3, nous allons lire le verset du verset 1 à 3. 1 Jean 3, verset 1 à 3. Voyez, chers amis, écoute, voyez quel amour le Père vous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes, c'est une certitude. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Il y a peu de temps, je vous ai parlé un dimanche d'être sanctifié, d'être purifié, d'avoir une conscience pure. Eh bien, venons devant Dieu avec cette conscience pure, avec un cœur repentant. La repentance et la confession des péchés est quelque chose d'important qui va nous amener à dépasser nos réalités, à dépasser aussi notre humanité. Bien souvent, nous nous décevons nous-mêmes. Mais lorsque nous venons à Dieu et que nous savons que nous sommes pardonnés, justifiés, et que nous sommes appelés à être à son image, les bras m'en tombent. Ça change tout. Je rentre pleinement dans mon identité d'enfant de Dieu. L'amour de Dieu, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, nous amène à confesser à Dieu notre soif, notre désir, notre besoin de Dieu. Le psaume 42 au verset 1, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant.
L'amour de Dieu nous amène à vouloir chercher en Dieu un refuge, un abri, là où je peux me sentir bien. Il n'y a pas d'autre adresse. L'adresse se trouve dans le psaume 36 au verset 7. Combien est précieuse la bonté, ta bonté, ô Dieu, à l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Aujourd'hui, les hommes, les femmes cherchent où se réfugier, ont peur des uns des autres, d'être contaminés d'une mauvaise façon. Prions que les hommes et les femmes cherchent le vrai refuge, cherchent à être contaminés d'une bonne façon, d'une bonne manière, celle qui emmène dans l'éternité. L'amour de Dieu nous amène à vouloir mettre en lui notre confiance. Une confiance, non pas dans des réalités humaines, mais dans des réalités spirituelles, des réalités divines, des réalités qui guérissent les malades, des réalités qui ressuscitent les morts, des réalités qui amènent la vie. Vouloir donc mettre en lui notre confiance, le psaume 37 au verset 5, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. C'est une certitude, c'est la parole de Dieu. Prions qu'elle se révèle en nous et que ce ne soit pas juste des compréhensions intellectuelles, mais vraiment une compréhension du cœur, de l'âme, de l'esprit, afin que l'Église soit forte. Cet amour, l'amour de Dieu nous amène à une vie de prière plus intense. Et j'aimerais que lorsque nous aurons retrouvé le chemin du centre chrétien, ensemble nous soyons là enjoués pour nous retrouver autour de la prière, à la fois pour le remercier, le louer, l'adorer, mais aussi pour nous réfugier dans l'intercession, prier avec intensité pour que le monde soit sauvé, que le monde revienne à lui, que tes enfants, que ta famille soient touchés et qu'ils reviennent à lui. Que nous prions avec intensité sans nous relâcher. Acte 2 au verset 42, nous voyons là ce début de l'Église qui est rassemblée. Elle est rassemblée autour d'un même projet, d'un même but. Non pas faire une étiquette d'église, une fédération ou autre. Non, elle est là rassemblée pour prier, intercéder, partager, communiquer, s'élargir, s'envoyer pour annoncer les œuvres de Dieu. Acte 2 au verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Les apôtres étaient reconnus comme des hommes qui aimaient la parole de Dieu, qui la pratiquaient et qui pouvaient aller conseiller les autres, qui pouvaient aller apporter aux autres. Ils persévéraient donc dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans la prière. Persévérons dans la prière. Et je vous invite vraiment à ne pas manquer ces temps où nous pouvons nous retrouver pour prier. Bientôt nous allons nous retrouver, que nos bouches soient remplies de prières, que personne ne se taise. Vous savez, Dieu est omniscient, omniprésent, et lui il peut être partout à la fois pour entendre les prières qui se font sur toute la terre. Il n'y a que lui qui peut le faire. Alors soyons aussi présents pour répondre à cet appel. Dieu ne fait pas de différence entre les gens qui s'approchent de lui. Il est riche pour ceux qui l'invoquent. Il est riche pour ceux qui l'invoquent. Il est riche pour toi de ses bénédictions, de sa bonté, de son amour, de sa compassion. Il est riche en tout. Romains 10, 12. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur. Qui est riche? Tous ceux qui l'invoquent. Alléluia, tu es riche, tu invoques Dieu, tu es riche. Tu es riche, tu es comblé, tu as tout en son nom, au nom de Jésus-Christ, parce qu'il a tout accompli pour nous à la croix. Le voile est déchiré, l'accès auprès du Père nous est libre maintenant. Va vers le Père en priant, en intercédant, en invoquant, en suppliant son nom. Le Seigneur nous invite
à nous approcher de lui avec assurance et de lui faire connaître tous nos besoins. C'est une de ses demandes. Fais-lui connaître tous ses besoins. Hébreux 4 au verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. C'est ça, la bénédiction de Dieu, la richesse, c'est de croire qu'il peut répondre à tous nos besoins. C'est une richesse incroyable, une richesse qui nous amène dans le calme, dans la paix, et qui nous donne aussi la foi et l'espérance pour oser, pour avancer, pour engager une vie nouvelle avec lui. De pouvoir quitter la barque de notre confort et commencer à marcher sur l'eau, parce que tu le fais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui connaissent Dieu veulent avant toute chose tout remettre à Dieu. Je crois que ça c'est un réflexe que nous devons acquérir, c'est avant d'avoir des envies d'aller par-ci, d'aller par-là, c'est demander à Dieu, est-ce que c'est la bonne direction, de se confier, de tout remettre, de tout lui remettre. 1 Timothée 2:1. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. D'avoir ce réflexe de venir dans la prière, même je dirais pour changer de lieu d'habitation, dans des choses aussi très concrètes, de pouvoir venir chercher auprès de Dieu le conseil, afin de pouvoir vivre pleinement ce qu'il a en réserve pour nous. L'homme spirituel va chercher le conseil de Dieu en toutes choses. Et Dieu répond. Et il veut accomplir en toi et avec toi de grandes œuvres. J'en termine en vous disant que même dans notre faiblesse, le Saint-Esprit veut nous conduire dans la prière selon la volonté de Dieu. Et je vous invite vraiment à demander au Saint-Esprit, nous avons mis souvent troisième, dernier, mais il fait partie pleinement de Dieu, il est Dieu, et demandons-lui, demandons au Saint-Esprit qu'il intervienne dans nos faiblesses, qu'il intervienne dans nos manquements, qu'il intervienne vraiment pour nous secourir. Comme Jésus l'a dit, il est avantageux que je m'en aille, vous recevrez une puissance, et bien que cette puissance soit réelle, concrète, visible. Romains 8, versets 26 et 27 nous dit, de même l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et il est celui qui sonde les cœurs, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints, en faveur de chacun de nous, de toi, de moi. Le Saint-Esprit intercède en ma faveur. Tu peux le dire avec moi? Le Saint-Esprit intercède en ma faveur. Il intercède pour que je puisse être fort, que je sorte de mes faiblesses, que je ne sois pas emprisonné par mes manquements, mais que j'acquière une maturité, une envergure spirituelle que Jésus a prévue pour toi, qu'il a prévue pour son Église, afin de répondre à l'appel que Dieu a mis sur chacun de nous. Il faut apprendre à laisser le Saint-Esprit nous conduire dans nos prières. Peut-être avant d'être là pour lancer telle ou telle requête, vous savez, on a cette tendance, cette fâcheuse habitude, lorsque l'on dit qu'on va louer Dieu, qu'on va chercher sa face, c'est tout de suite à être dans la liste des courses, la liste des demandes. Alors, petit 1, petit 2, petit 3, et puis on va même arriver à un moment donné où on va armer le bras de Dieu, on va essayer de le décider pour qu'il fasse ce que moi j'ai décidé. C'est pas comme ça que ça marche. Et c'est pas comme ça que ça doit se passer. Nous devons être de ceux qui vont chercher la face de Dieu, chercher à comprendre ce qu'il veut à travers sa parole. Dans ces temps de prière, Dieu est là, prêt aussi à nous répondre, mais il ne nous répondra pas si ce n'est pas dans son plan. Ou alors, eh bien, nous en ferons
qu'à notre tête, et après nous serons là en train de dire mais pourquoi ça marche pas, pourquoi Dieu répond-il pas? Mais s'il répond pas, c'est peut-être parce que ce n'est pas ni son temps, ni son moment, ni sa volonté. As-tu cherché à savoir quel était le projet de Dieu, la volonté de Dieu pour ta vie? Place-toi dans sa présence et invoque le nom de Jésus et demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, toi qui intercèdes pour moi, dis-moi ce qui est bon, comment je dois prier. Remplis mon cœur. Et puis plonge-toi dans la louange, dans sa parole. Et tu vas voir, il va te répondre, il va t'indiquer ce qui est bon et agréable à Dieu de demander. Être rempli d'esprit nous amène à le prier sans cesse. Et lorsque mes mots ne suffisent pas, c'est le parler en langue qui va continuer. Parce que là, tu vas dire des mots qui vont plaire à Dieu et tu vas être édifié, fortifié. C'est aussi une phase de la prière, le parler en langue. C'est quand le mot manque, eh bien, tu te laisses conduire par le Saint-Esprit et là, tu vas pouvoir dire des paroles qui sont peut-être incompréhensibles, mais qui vont être connectées à Dieu et qui vont t'édifier, qui vont te donner une nouvelle dimension, qui va vivifier, fortifier ta vie, pour répondre à l'appel de la foi et oser, aller de l'avant. Il nous pousse donc à prier pour les frères, les sœurs et pour l'avancement de l'œuvre de Dieu dans nos vies et dans ce monde. Éphésiens 6, 18 nous dit en fait, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de connaître le cœur du Père. J'ai besoin de prier comme Jésus prie. J'ai besoin de ton éclairage, j'ai besoin de ton conseil. Pour ne pas m'épuiser, pour savoir ce qui est bon de demander. Je termine avec ce dernier point pour ceux qui veulent commencer cette nouvelle relation avec Dieu. Et je t'y invite à, peut-être tu as baissé les bras dans la prière, peut-être tu as négligé ces temps de prière, peut-être tu as été déçu parce que tu n'as pas eu la réponse que tu pensais normale suite à ta demande. Eh bien, à renouveler cet élan de prière, à laisser l'Esprit de Dieu gagner ton cœur et tes pensées, et donc à renouveler cette relation avec Dieu, à t'engager à nouveau avec Dieu. Tout cela est possible et commence lorsqu'on se tourne vers lui. Lorsqu'on revient à Dieu avec un cœur sincère, simple, dire Seigneur, je reviens à toi. Seigneur, je viens à toi dans ta présence, je veux prier, je veux intercéder, je veux me laisser conduire par ton esprit parce que je veux que tu te réalises dans ma vie, je veux que tu te réalises dans ma famille, dans tous les sujets qui me tiennent à cœur. Seigneur, indique-moi ce qui est bon de demander et tu sais quoi? L'Éternel va répondre. Acte 2 au verset 38, un dernier passage nous dit c'est Pierre donc qui leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Vous recevrez cette puissance, vous recevrez cette puissance d'en haut qui nous donne de demander, de prier, d'intercéder avec force, avec puissance parce que c'est le cœur de Dieu qui va battre en toi et qui va manifester la puissance d'en haut. Alors, chers frères et sœurs, je vous invite vraiment à chercher la face de Dieu, à chercher et à persévérer dans la prière, afin que nous puissions demander comme Dieu le veut. Ne nous relâchons pas. La prière, elle a une grande efficacité. La prière, elle a une grande efficacité lorsque l'homme de Dieu, la femme de Dieu, plie le genou devant lui, cherche cette relation et laisse l'Esprit de Dieu conduire ce temps
afin qu'il soit selon le cœur de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta puissance, pour ta présence. Veuille toucher nos cœurs et nos vies afin de chercher ta face et d'intercéder, de prier comme tu le veux, au nom de Jésus-Christ. Non pas selon des projets et des volontés d'hommes, mais selon ton bon projet, ô mon Dieu. Amen. Continuons à prier. Vraiment, si vous avez des sujets de prière, si vous voulez aussi qu'on prie pour vous, si vous voulez aussi nous encourager, encourager les frères et sœurs, envoyez-nous un mail. L'adresse s'affiche ici, ebsamalo@gmail.com, vous la connaissez. Si vous n'êtes pas aussi connecté encore à EB et que vous voulez recevoir les invitations, les nouvelles, eh bien, envoyez-nous un mail et vous serez dans le carnet d'adresse. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Nous prions les uns pour les autres. Nous prions aussi pour notre sœur qui lutte contre le cancer. Et nous faisons confiance à Dieu parce qu'il la porte dans ses bras, dans ses mains. Et nous la remettons au Dieu souverain, celui qui guérit, celui qui transforme, celui qui relève. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à bientôt. Vous me manquez.